ce matin sur l'offrande du sang. L'offrande du sang. Amen. L'offrande du sang, l'offrande de la parole, l'offrande de la lumière, l'offrande de la farine, l'offrande de farine. Amen. L'offrande du sang. Amen. Parce que tout, amen, était l'ombre de l'offrande du sang. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors nous prenons Exode 15. Exode chapitre 15, les versets 22 à 26. Ensuite, 2 Rois 4, les versets 38 à 41. Amen. Et puis, lorsqu'on se sera ici, certainement, on va lire Apocalypse 5. On va lire beaucoup. Mais la Bible est le grand prédicateur. Exode chapitre 15. On va aller derrière même dans Genèse 1.1. Mais voilà. Parce que toute la Bible, Genèse, Exode et tout ça, parle de l'offrande du sang. Ce que cela a apporté à l'humanité, à la création, à chacun de nous. Exode 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. Regardez que Mara est nommée avant qu'on établisse son extrait de naissance, on l'a déjà nommé. Voilà, c'est comme cela dans la Genèse, on a nommé la terre du Nord. On dit Caïn alla à la terre du Nord. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des gens déjà là-bas. Mais celui qui a le narrateur ou bien pas celui qui a écrit a vécu bien après. C'est Moïse qui a écrit la Genèse. Donc c'est lui qui a écrit après. On dit les amis sont venus à Bengourou en terre, ça ne s'appelait pas Bengourou. Vous comprenez cela? C'est après cela, l'histoire et tout ça, on a dit bon, à Bengourou. Voilà, mais à un moment donné, les amis sont quittés au Ghana quelque part, ils sont arrivés à Bengourou. Vous comprenez? Et lorsqu'on nomme Mara ici, c'est après que le nom sera donné. Amen. Mais comme celui qui raconte l'histoire, Amen, a vécu après, hein, c'est comme il est en train de raconter l'histoire après le match. Hein, ou bien après la cérémonie, c'est maintenant il raconte. Alors il nomme les choses bien avant. Vous comprenez un peu? Amen. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Mara signifie amère. Hein, Naomi, lorsqu'elle revenait du pays de Moab, amen, elle partit, elle s'appelait Naomi, cela veut dire grâce ou bien. C'est comme cela. Mais lorsqu'elle revenait, elle dit ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Vous comprenez? Sa vie est devenue amère. Il ne fallait pas quitter le pays. Ils arrivèrent à Mara et ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant que boirons-nous? Parce que l'eau est amère. Amen. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois. Hein? Un bois. Qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois, des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, amen, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, amen, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, amen, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Amen. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Dites Amen. 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 Parce que la promesse à Israël, c'est la promesse à l'Église. Gloire au Seigneur. 2 Rois 4. Élisée revient à Gilgal. Et il y avait une farine. Il y avait une famine. C'est ça.
il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Et il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écriaient, la mort est dans le pot. Homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot. Une poignée de farine dans le pot, dans le vase. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Père bien-aimé, ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole. Parce que, ô Dieu Tout-Puissant, le Seigneur, cela vienne comme la lumière, apporter la vie à chaque cœur. Bénis cette assemblée. Donne-nous d'être meilleurs. Donne-nous d'être fidèles. Donne-nous d'avancer, Seigneur, avec toi. Je te confie encore ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. L'offrande du sang. Au commencement, si nous pouvons remonter au commencement, Genèse 1:1, quand Dieu commença, amen, dans les jours de la création. Amen. Voyez-vous, la terre était informe vide. Il y avait, si Dieu a dit que la lumière soit, cela montre que la lumière n'était pas. Et si la lumière n'était pas, ça veut dire que les ténèbres couvraient la terre. Gloire au Seigneur. Et tant que les ténèbres couvraient la terre, aucune sémence ne pouvait être manifestée. Rien ne pouvait être fait. Aussi longtemps que les ténèbres couvraient la terre, les poissons ne pouvaient pas être créés. Le message du deuxième jour ne pouvait pas être prêché. Le message du troisième jour ne peut pas être prêché. Il faut d'abord que les ténèbres lâchent prise. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les semences étaient là, enfouies dans le sol. Amen. Gloire au Seigneur, enfouies sur la terre. Amen. Tout était, alléluia, là. Amen. Mais rien ne pouvait être manifesté. Rien ne pouvait être amené à l'existence. La terre même ne pouvait pas adorer. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut que la terre entre dans l'adoration. Et aussi longtemps que les ténèbres couvraient la terre, il n'y avait pas de semences manifestées. L'homme ne pouvait pas être manifesté. Et l'adoration ne pouvait pas être manifestée. On peut dire qu'il y avait la mort. Les ténèbres, c'est la mort. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, alléluia, la voix a tonné, la voix a crié, que la lumière soit. Amen. Amen. La lumière frappa, alléluia, la terre, et les ténèbres furent dissipées. La mort s'éloigna de la terre. Alors la terre entra, alléluia, en action. Et amen, les semences, gloire au Seigneur, amen, commençaient, chacun pouvait alors manifester ce qu'il était. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi voyez-vous, la Bible dit là-bas, il y a eu un soir. La Bible ne dit pas il y a eu un matin, il y a eu un soir. Mais il y a eu un soir et un matin. Amen. Hein? Gloire au Seigneur. Il faut mettre... gloire au Seigneur. Alléluia. Le soir, c'est les douleurs. C'est-à-dire quand Dieu prononce la parole, que la lumière soit. Alléluia. Il y a. Voyez-vous,
la parole entre en action. Amen. Tout commence à travailler, etc. Jusqu'à ce que, amen, la parole soit manifestée. Alléluia. Amen. C'est cela. C'est la douleur de l'enfantement. Quand la semence entre, la parole frappe la terre. Cela produit du travail. Cela entre en action. C'est le travail, c'est la douleur. Gloire à Jésus-Christ. Jusqu'à ce que le but de Dieu, amen, soit atteint. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Le verset 5. Alléluia. Voyez-vous? Amen. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres. Et il appela les ténèbres nuit. Amen. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Amen. Ce fut le premier jour. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Lorsque la parole de Dieu frappe l'église, la parole entre dans chaque vie. Quelquefois cela produit des mécontentements. Quelquefois vous reconnaissez que c'est la vérité. Mais vous recevez cela, mais la mise en pratique. Pour que vous deveniez la parole. Pour que ce que la parole veut que vous soyez soit manifesté. Amen. Alléluia. Quelquefois on n'est pas content, on se plaint. Amen, on se plaint. Oh, etc. Oh, etc. Vraiment, etc. Et tout ça. Regardez, lorsque Naaman est venu voir Élisée. Amen. Amen. Il était malade. Il avait la lèpre. C'est qui typifie le péché pour l'âme. Il était malade. Et pour que le péché soit vaincu, il faut un prophète. Amen. Alors il est venu vers le prophète. Amen. Lorsque vous venez voir le médecin, vous devez être prêt à accepter. Amen. À accepter ce que le médecin va vous dire. Amen. Et vous disposer à appliquer. Amen. Ce qu'il va vous dire de faire. Amen. Gloire au Seigneur. Il a fait un grand voyage. Lui, un grand général. Amen. Il s'est humilié. Amen. Amen. Mais la maladie l'avait humilié déjà. Gloire au Seigneur. Il est venu jusqu'aux portes de l'église. Amen. Aux portes d'Élisée. Et Élisée lui a dit, tu es malade, tu as la lèpre, tu vas mourir. Amen. Ça vous exclut même. Amen. De l'assemblée et tout ça en Israël, on vous met au camp. Amen. Retourne sur ton chemin ou bien ton pied. Retourne. Tu as dépassé là-bas le Jourdain. Va dans cette eau-là. Que Naaman trouvait que c'était humiliant encore pour lui. Va et baigne-toi, plonge-toi 7 fois. Amen. Et à la 7e fois, tu seras pur. Amen. Amen. On lui a donné l'indication. On lui a donné la prescription. Amen. Gloire au Seigneur. Il a reçu la parole. Et la parole a commencé à travailler en lui. Amen. Il n'était pas content. Il voulait qu'on lui dise autre chose. Mais ce qu'on lui a dit était difficile à accepter. C'était difficile à faire pour lui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et il retournait. Amen. Il était furieux, fâché. Et il partait. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et il a fallu son serviteur. Il a fallu son serviteur pour s'approcher de lui sur le chemin. J'expliquais aux frères que c'est cela lorsque peut-être vous avez invité quelqu'un, vous l'avez accompagné ici. Et puis la parole, je peux dire, la parole a parlé. La parole a été prêchée. Vous savez que c'est la vérité et tout. Et puis vous retournez avec la personne. Quelquefois, si vous ne dites rien sur la route, il ne reviendra plus. Mais il vous revient d'encourager la personne. Vous dites ce qui a été dit est la vérité. Si tu ne comprends pas, demande. Mais ce qui a été dit, c'est la vérité. Fais un effort. Plonge-toi dans cette parole. La parole qui a été prêchée, pour toi, c'est le Jourdain. Mais catholique n'est pas mieux. Assemblée de Dieu n'est pas mieux. Baptiste n'est pas mieux. Pentecôte n'est pas mieux. Pourquoi? Amen. Seulement, c'est dans cette eau de ce message seul qu'il y a le salut. Alléluia.
Amen. Est-ce que toutes ces églises-là ne sont pas des églises? Hein? L'eau de Syrie, la banane, ceci, ne puis pas lui plonger et être pur. Mais il a fallu le serviteur, son serviteur, le frère en Christ. Amen. Alléluia. Avec qui il marche sur la route. Lorsqu'il va se plaindre là, tu ne lui diras pas, je te dis. Moi-même, je te dis, on fait comment? Tu n'es pas le vrai serviteur de Naaman. Tu n'es pas le vrai serviteur de Naaman. Gloire au Seigneur. Il a dit, si le prophète t'avait dit, oh, Amen. De donner ta maison au pasteur. De lui donner ta maison. On voit ça, non? De lui donner ta voiture. De lui donner tout ton argent. N'allais-tu pas lui donner cela? Mais il ne te demande rien donc. Va simplement l'eau qu'on a dépassée là. Amen. Plonge-toi dedans cette fois. Amen. Tu seras pur. Il a fallu qu'il parte. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et n'oubliez pas cela. Amen. Lorsque vous marcherez avec un frère, vous marcherez avec une sœur. Amen. Ce que vous allez lui dire, vous qui êtes en premier, ce que vous allez dire au frère, dire à la sœur, est très important. Amen. Naaman va mourir à cause de ta faute, ou Naaman va vivre à cause de ta bonne parole. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. 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 Alors, voyez-vous, cet homme est venu lépreux. Mais la parole du prophète, Amen, c'était une offrande. C'est l'offrande du sang. Le sang, c'est la parole. Amen. Cette offrande de sang, Amen, Alléluia, Amen, a apporté la vie, a changé sa condition. Amen. L'offrande entrant en contact avec Naaman lui a apporté la vie. Lorsque la parole est prêchée, le message vient à toi et que tu reçois le message par la foi, le message entre en contact avec toi, cela change ta condition. Cela change ton état. Dites Amen. Amen. Lorsque la lumière frappe la terre, la lumière c'est la vie. William Branham dit, aucune vie ne peut être manifestée en dehors de la lumière. Et aussi longtemps que la terre n'avait pas encore reçu la lumière, aucune sémence ne peut pas être manifestée. Gloire au Seigneur. Mais quand la lumière, l'offrande de Dieu lui-même, le Logos, la colonne de feu, Dieu lui-même, Amen, entre en contact avec la terre. Dieu ensemença la terre. La vie fut manifestée. La lumière apporta la vie. C'était Dieu lui-même. Amen. Venant là, c'était l'offrande de lui-même pour apporter la vie sur la terre. Ce n'était pas la lumière du soleil. Ce n'était pas la lumière des étoiles, de la lune. Parce que cela est venu au quatrième jour, au quatrième jour. Les luminaires. Amen. Pour déterminer les temps et les saisons. Amen. Furent manifestés au quatrième jour. Mais le premier jour, la lumière du premier jour, c'était Dieu lui-même. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. La lumière vint et apporta la vie. La parole est la lumière. Christ est la lumière. Gloire au Seigneur. Ne comptez pas sur quelqu'un, pasteur, frère, soeur, mais comptez sur le Seigneur. Quelle que soit la tristesse de ta vie, reçois la lumière. Lève les yeux et vois la lumière. Amen. Alléluia, ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé. La gloire de l'Éternel sera sur toi.
le Seigneur. C'est combien Isaïe, combien 60, non? La vérité libère. La vérité libère. C'est pas lorsque vous recevez le message, vous recevez la lumière du jour. Ça doit vous donner la joie, la paix, le repos. Parce que tu sais ce que tu crois là, c'est l'écriture. Quelqu'un va aller, il marche vers son dernier jour, vers le cimetière, doutant. Ah, mais quand je dis là même, personne n'a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein. Le pasteur a dit que on entend faux comme ça. C'est celui-là, il s'en va au ciel en doutant. Il n'est pas trop sûr de lui. Mais toi, tu es sûr. C'est que, comment les apôtres ont baptisé, c'est comme ça que tu as été baptisé. Comment Pierre a baptisé, c'est comme ça que tu as été baptisé. Amen. Ne laisse pas un dénominationnel catholique être plus joyeux que toi. Hein? Lui là, il reçoit. Recevoir la vie éternelle, là, c'est. Vous recevez la vie éternelle, là. C'est le baptême du Saint-Esprit. Hein? Le baptême du Saint-Esprit, là, est-ce que c'est Pierre qui a donné aux gens? Et puis ça va, c'est Dieu lui-même. On dirait que cette affaire-là, c'est Dieu lui-même. Hein? Et là-bas, on a dit non, si tu reçois quelque chose sur ton front, confirmation, tu as ça. Est-ce que tu es sûr que tu as ça? Et puis avec ça, tout le monde va au purgatoire. Donc il faut aller là-bas, prier, payer l'argent. L'argent n'a pas l'homme au ciel. L'argent n'a pas l'homme au ciel. Celui-là, il s'en va en doutant. Mais toi, tu vas avec assurance. Tu vas avec assurance. Tu vas être chrétien heureux, joyeux, toujours joyeux. Telle est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. Et joyeux même. Alors qu'on nous méprise. N'est-ce pas? Alors on fait le message, remplaçant il se passe avant. Amen. Toujours joyeux. Telle est notre devise. Joyeux d'avoir le message de l'heure. Amen. Et joyeux même. Alors qu'on nous méprise, rien ne saurait assombrir notre cœur. N'ayons pas peur de l'adversaire. Ne craignons pas toute adversité. Chantons vers les cieux, triomphant déjà sur la terre. Toujours joyeux, toujours joyeux, triomphant déjà sur la terre. Toujours joyeux, toujours joyeux. Ou bien joyeux, toujours, c'est la même chose. C'est la commutativité de l'âme. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors, tu t'en vas déjà triomphant. Amen. Tu ne, il va peut-être que quand il a mouru, priez bien. J'ai laissé de l'argent sur le compte là. Chaque dimanche, vous donnez ça au peuple là. C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. C'est de la tromperie. Gloire au Seigneur. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Gloire au Seigneur. Et la lumière, nous savons, la parole promise, rendue manifeste, c'est la lumière. Amen. Amen. Ce que Dieu a promis pour ton jour, lorsqu'elle est rendue manifeste, vous avez Dieu le Père, vous avez la lumière. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, lorsque tu es assis là triste, comme Élie, le visage entre les genoux, et que tu reçois cette pincée, ce poignet de lumière dans ta vie, gloire au Seigneur, tu dois te réveiller. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Voici les ténèbres couvrent la terre. Amen.
et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Amen. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Heureux celui qui reçoit le message. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Que les gens viennent, que les gens s'en vont. Que les gens disent Amen ou ne disent pas Amen. Croyez le message. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Mettez-le en pratique. Amen. Amen. Ne nous attachons pas aux choses du monde. Gloire au Seigneur. Des fois, les démons de beauté nous fatiguent. Amen. Alléluia. On s'attache aux choses du monde, etc. La femme court derrière la beauté. Amen. Ça, c'est servir le diable. C'est vrai. Gloire au Seigneur. Alléluia. Depuis le commencement, le diable utilise la femme afin que par sa beauté, elle envoie plus d'âmes en enfer. C'est vrai. Toutes ces choses comme les mèches, les choses comme ça, ce sont des maquillages de Satan. Amen. Amen, pour séduire. Amen. Alléluia. Être un objet de séduction. Amen, c'est vrai. Amen. Et quand vous allez parler, prêcher, prier, parler, les soeurs, elles ont les cheveux, mais elles préfèrent les mèches. C'est un démon. Et pour qu'une sœur même abandonne les mèches, il faut le surnaturel. Même dans le monde, vous attendez même quelquefois, les démons sont liés même aux mèches. L'esprit de Méduse. Amen. Le démon, c'est un démon. Quelquefois des cheveux que des adorateurs des démons ont fait offrande à leurs démons. On arrange ça, ça coûte cher. Et on envoie ça, vous prenez, vous mettez sur votre tête, alors que vous avez des cheveux. Si votre tête est chauve, par naissance, vous n'êtes pas impur. Mais ne rendez pas votre tête chauve par le mèche. Amen. C'est de l'impureté. Amen. Quand la lumière frappe votre vie, cela doit produire le changement. Cela doit amener la vie. On doit voir par les signes. On doit voir par ta vie. On doit voir par, Amen, Alléluia, tout autour de toi que la vie est entrée dans ta maison. Amen. Alléluia. Comme lorsque il entra dans la maison des Zachée. C'est Zachée, c'est combien? Il entra dans la maison des Zachée. La vie est entrée. L'escroquerie, le vol sont sortis de cette maison-là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que le salut est entré dans cette maison. La lumière du jour est entrée dans cette maison. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. L'offrande du sang, l'offrande de la lumière apporte la vie. L'offrande de la lumière met fin au règne des ténèbres, au règne de la mort, au règne de Satan dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. On a lu 2 Rois chapitre 4. Amen. Les filles des prophètes sont sorties. Ils sont allés cueillir des coloquintes, etc. Gloire au Seigneur. Des fois je dis ça, je vois un peu l'image même de la Bible. Car cette Bible sans la dynamique ne donne pas la vie. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Partout les gens ont ça dans la main. Mais on piétine la parole du Seigneur. Il faut que la lumière du jour vienne frapper cette parole. Il faut que l'Esprit de Dieu entre et réveille l'écriture par un prophète. Et la parole écrite devient la lumière. Et ça apporte la vie aux enfants de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ils sont allés partout. Pris des coloquintes, sauvages, etc. Ils ont trouvé que c'était bon. Ils ont trouvé que c'était bon, cela pouvait donner la vie. Amen, parce qu'il y avait la famine partout. Il y avait la famine. Il y a le manque. Amos combien? Amos 8, 11. Maintenant, ça on va dire. Il y avait la famine partout. Alléluia. Et eux, ils avaient un endroit où ils pouvaient trouver des fruits. Ils pouvaient trouver des coloquintes. Amen. Amen. Et les rassembler pour les envoyer dans la maison.
Ils ont pris ça, ils ont envoyé dans la maison. C'est-à-dire ils se sont rassemblés. Ils se sont rassemblés comme une église. Gloire au Seigneur. Et ils ont mis les coloquentes là, dans un pot. Et ils ont préparé, ils ont commencé à manger. Gloire au Seigneur. Mais sans l'action du prophète. Heureux l'église qui marche avec le prophète. Amen. Si le prophète n'était pas là, ils allaient mourir. Gloire au Seigneur. Ils ont envoyé la coloquette. Le prophète n'a pas dit jeter. Jeter sa coloquette là, jeter ça. Et ils ont vu que on pouvait manger. C'est bon, on pouvait manger. Amen. Mais il faut que le surnaturel saisisse cela. Entre en contact avec cela. Amen. Élisée n'a pas dit non, non. Allez jeter ça. Je vais vous montrer un endroit où vous allez partir cueillir le meilleur. Non, 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 non. Mais les mêmes coloquettes dans le pot. Amen, servi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le surnaturel va venir. Alléluia. Pour donner la vie à ces coloquettes sauvages. Amen. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et il faut que l'esprit entre en contact avec la parole de Christ. Amen. Mais si l'esprit de la révélation n'a pas en contact avec la parole de Christ, c'est la théologie. Ça amène la mort. C'est les coloquettes sauvages. La théologie, ce sont les coloquettes sauvages. Amen. Mais quand l'esprit de la révélation vient, elle vient saisir la même Bible qui est dans la main du théologien, du pasteur d'école de dimanche, d'école pastorale. Les mêmes coloquettes qui sont dans sa main, l'esprit de révélation qui vient de Malachika entre en contact avec la même Bible. Il ne vient pas vous dire de brûler la Bible. Non. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. La même Bible dans la main des théologiens. La même Bible dans la main des églises. La même Bible de laquelle ils s'attendent tirer la vie. Manger la parole. Pour nourrir leur âme. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et amen, cette Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors on vient à l'église, afin que la parole, nous mangions de la parole. Mais seule la révélation du prophète, ça ne donne pas la vie. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi ils peuvent prendre ça et puis permettre aux femmes de prêcher. Gloire au Seigneur. Amen. Ils m'ont dit non. Vous savez, Fouébé a fait ça. Les femmes sont allées au tombeau de Jésus. Etc. Ouais, ça, c'est la même Bible. Amen. Et ça leur donne la mort. C'est vrai. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ils prennent là. Pierre est notre premier pas. Pierre a dit quoi? Il ne voyait pas. Acte 2, 38. Homme frère, que ferons-nous pour être sauvés? Verset 37, verset 38. Pierre a dit, le pape a dit. L'église n'a pas obéi au pape. Il a dit, repentez-vous. Hein? Que celui qui voit l'arrêt de voler. Que celui qui va chez les marabouts change de chemin. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Celui qui regarde les femmes nues, qu'il ferme les yeux. Celui qui écoute le reggae, qu'il arrête ça. Jette les cassettes de tickets et tout ça. Et qu'il soit baptisé. Amen. Vous comprenez cela? Quand tu es sale, les choses du monde te salissent. Tu rentres dans la douche. Là où il y a la parole. Quand tu rentres là-bas, tu enlèves les habits sales. Tu mets ça quelque part. Après ça, tu te laves. Gloire au Seigneur. Et quand tu as fini de te laver avec la parole, tu prends des habits propres. Le Saint-Esprit, la robe de Dieu, qui te révèle et puis tu sors. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire au Seigneur. Amen.
Alléluia. Alors, c'est ça. Pierre a dit ceci, mais il s'en va là-bas, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, je sais que beaucoup même doutent. Comme j'étais à ce funérail et puis ce pasteur pentecôtiste, il finit. Il dit au nom de Jésus-Christ. Les gens disent Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils doutent. La théologie, c'est la confusion. Mais quand la révélation vient, Jésus a dit Matthieu, l'application de Matthieu 28, 19, c'est Acte 2, 38. Amen. Jésus a dit ici, et les apôtres ont fait. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Les actes du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Et la chose vous est là droit dans les yeux. C'est clair. Et vous partez avec assurance. La promesse du Saint-Esprit n'est pas rattachée à Matthieu 28, 19. Mais la promesse du Saint-Esprit est rattachée à Acte 2, 38. Pour que tes péchés soient pardonnés, c'est pas Matthieu 28, 19. Pour que tes péchés soient pardonnés, c'est Acte 2, 38. Soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ et vos péchés seront pardonnés. L'expiation du péché est rattachée au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom. Amen. Aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel il doit être sauvé si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Et quoi que vous fassiez, quel que soit X, quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, je prie, je baptise, je marie les gens. Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout, faites tout, faites tout. Pas quelques-uns, mais faites tout dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes la parole. J'enverrai la famille dans le pays, non pas la visite du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Et c'est le temps dans lequel nous sommes. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est l'offrande de sang. C'est l'offrande de farine, l'offrande de la parole, l'offrande de Christ. Béni soit le nom du Seigneur qui donne la vie. Et quand Élisée a pris cela, amen, on peut le dire cela, 2 Rois 4, amen, verset 40. Hein? Le verset 39 même dit, l'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des fleurs. Il trouva de la vigne sauvage. Et il lui cueillit des colocanes sauvages. Plein son vêtement. Et quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot avec, amen, où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'il eut mangé du potage, il s'écriait la mort est dans le pot, homme de Dieu, et il ne put plus manger. Élisée dit, prenez de la farine. Amen. Donc la pluie, on lui a envoyé. Et il en jeta dans le pot. Gloire au Seigneur. Et il dit, sers à ces gens. Et qu'ils mangent. Et il n'y a plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Amen. Ils ne sont pas allés cueillir, faire marcher à nouveau. Amen. Mais ce que vous avez là, amen, il faut l'œil du prophète. Il faut le prophète. Pour que ce que vous avez là donne la vie. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi il est impossible d'être dans la volonté de Dieu en dehors des prophètes. Amen. Il est impossible d'être dans la volonté de Dieu en dehors des prophètes. Amen. Amen. Et si une église n'a pas les yeux sur le prophète, amen, elle va s'égarer. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 5. Alléluia. L'offrande de la lumière, l'offrande, amen, l'offrande du bois a rendu l'eau amère en l'eau douce. Il faut l'action du prophète. Amen. Moïse. Il faut toujours faire recours au prophète. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le bois a été jeté là-bas, l'eau est devenue douce. On n'a pas dit non, allez puiser une autre eau. Allez puiser une autre eau. Non, changez de version de Bible.
Non. Jetez un peu de bois. Et l'eau là deviendra pure. Amen. Quand vous asseyez à la maison, non. Moi, Dieu, que cet esprit de verser sur tout le monde, j'ai ma Bible, je lis. Tu vas mourir. Amen. Gloire au Seigneur. L'offrande de farine, bien. L'offrande de la parole d'Élysée va te jeter dans le Jourdain. Ta condition va changer. Et lui soit le nom du Seigneur. Amen. Si nous appliquons notre cœur, amen, à obéir au message. Je voulais dire appliquer notre cœur à appliquer le message. Amen. On comprend ce que ça veut dire. Amen. Gloire au Seigneur. Si nous appliquons le message, si nous vivons le message, je vous assure, ayez le cœur en paix. Amen. Peut-être que les difficultés vont arriver, C'est vrai. ça et là, etc. Amen. Mais toujours garder la foi. Amen. Gardez la foi. Le ciel finira par s'éclaircir. Le ciel finira par s'éclaircir. Mais plus vous doutez, vous avancez avec Moïse un peu, vous murmurez un peu, vous tournez, vous revenez sur vos premiers pas. Vous avancez un peu avec Moïse, vous doutez un peu, vous vous plaignez un peu, vous tournez, vous revenez sur votre premier. 40 ans. 40 ans. Il y a des 40 ans dans la vie des gens. Nous sommes dans le 3e exode. Ils ont fait 40 ans. Des frères ou des soeurs vont faire 40 ans. Étant assis sur les chaises de l'assemblée du message, vous avez fait 40 ans. Et à cause de vous-même, l'assemblée sera en retard. L'assemblée sera en retard. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. L'ancien a dit lion, lui il a regardé, il a vu agneau. Vous devez comprendre que l'agneau c'est le lion. Amen. Le lion est l'agneau aussi. Amen. Mais ce n'est pas là, c'est ok. Amen. Ça vous juste montrer quelque chose. Il avait 7 cornes. Les 7 cornes, ce sont les 7 églises. Les yeux, ce sont les prophètes. Amen. Chaque église et chaque âge a un œil. Amen. Donc les cornes, c'est l'église qui défend l'agneau, qui défend la parole. Tel que vous êtes là, vous êtes des cornes qui défendent le message. Amen. Bon. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. C'est-à-dire les prières des saints ne pouvaient pas être exaucées et tout ça jusqu'à ce que l'agneau ait pris le livre. Quand il eut pris le livre, alors il chantait un cantique nouveau en disant, un cantique nouveau, ça veut dire qu'il y avait des cantiques avant. Mais c'était les cantiques de lamentation. C'était les cantiques de tristesse. Mais maintenant, on peut chanter un cantique nouveau. Parce que l'agneau a pris le livre de titre de propriété. Il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang, le front du sang. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Gloire au Seigneur. Ce que je voulais vous faire montrer simplement, c'est cette image. Amen. Avant que l'agneau ne prenne le livre, il y avait de la tristesse. La création entière. Gloire au Seigneur. William Branham le montre, etc. Dans la brèche, etc. Peut-être qu'on n'aura même pas le temps de lire. Amen.
Voyez-vous, la création entière, amen, alléluia, était tombée. Adam tombé. Voyez-vous les animaux. Voyez-vous, avant que l'agneau ne prenne le livre, par le péché d'Adam, la création entière s'était éloignée de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Il y avait la mort. Amen, il y avait la mort. La vie éternelle n'était plus. L'homme ne pouvait plus vivre éternellement. L'homme mourait. Il y avait la maladie. Parce que Adam, amen, a laissé tomber la parole. Il a laissé tomber la parole. Et en laissant tomber la parole, il a abandonné tout ce que Dieu lui a donné. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. La mort est entrée. L'homme, amen, est entré en conflit avec la terre. L'homme est entré en conflit avec la terre. Il fallait qu'il lutte avec la terre. À la sueur de son front. Pour qu'il mange. Gloire au Seigneur. La paix lui a été ôtée. C'est les guerres. C'est les pleurs. Gloire au Seigneur. Il faut qu'il marche. Pour que peut-être César accepte de lui donner un peu de liberté. La dictature. Toutes ces choses. Parce qu'il a laissé tomber la parole. Gloire au Seigneur. Adam, en péchant, a perdu son droit sur la terre et son droit à la vie éternelle. Amen. Et ce droit, c'est ce qui est représenté par ce livre. C'est le titre de propriété. William Branham dit incontestable, qui donne droit à la terre et qui donne droit à la vie éternelle. Et en perdant, en laissant tomber la parole, il a perdu, amen, la domination qu'il avait sur la terre. Amen. Et il a introduit la mort dans la vie de l'homme. Il y eut un cantique nouveau. Amen. Il y eut de nouveau des cris de joie. Après des pleurs, Jean pleura. Parce que la terre était perdue. La vie éternelle était perdue. Gloire au Seigneur. Amen. Il n'y a plus d'espoir. Alors il pleurait et il représentait la création. Il nous représentait. Il pleurait. Il était malheureux, il était triste. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, alléluia, le seul espoir, ce qui pouvait changer la donne, c'est que la loi de Dieu demande un parent rédempteur. Il faut que Adam ait un parent. Le parent rédempteur, c'est un parent, quelqu'un qui est de toi. Un parent, un homme qui soit digne de racheter Adam. Gloire au Seigneur. Et tant qu'il n'y a pas cette personne sainte, cette personne qui est née en dehors de la loi sexuelle, en dehors du sexe, l'homme ne pouvait pas être racheté. Il va souffrir sur la terre et il meurt, il va en enfer. Et aussi longtemps que Adam qui est tombé avec toute sa postérité, la terre entière et tout, les hommes, il faut que Adam soit racheté. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, Jésus-Christ est venu comme le dernier Adam, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Comme le dernier Adam, c'est pour racheter Adam. Donc il est le parent. Amen. Il rachète Adam. Et si en rachetant Adam, amen, Adam reçoit à nouveau, nous sommes des Adams. Adam retrouve à nouveau tout ce qu'il a perdu. Amen. Par la désobéissance. Gloire à Jésus-Christ. Et cet appel vous dit qui peut racheter Adam? Y a-t-il un parent d'Adam?
Amen, qui peut racheter Adam, il n'y avait personne. Et c'était des pleurs, c'était des lamentations, c'était la tristesse. Gloire au Seigneur. Et à un moment donné, le ciel a commencé à s'éclaircir. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a eu une voix. Il y a eu une voix de consolation. Et la voix lui a dit, ne pleure pas. Amen. Le lion de la tribu de Juda. Gloire au Seigneur. Il a identifié un homme de la terre. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Amen. Amen. A vaincu. Amen. Pour prendre le livre. C'est-à-dire racheter. Amen. L'homme de sa chute. Ramener la création à son état premier. Là où il était. Amen. Et alléluia, qu'il est tombé par le péché. Amen. Du premier Adam. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Alors voyez-vous les pleurs et les lamentations. Gloire au Seigneur ont cessé. Amen. Et il y a eu un cantique nouveau. Amen. Mais pourquoi? Mais parce qu'il s'est trouvé un qui était capable de dire, de regarder seulement le livre, non seulement le livre, mais de le prendre, c'est-à-dire de le racheter. Et en rachetant, amen, alléluia, en reprenant le livre, il ramène tout ce que Adam avait perdu. La brèche entre les sept âges et l'église, on va commencer le paragraphe 116. Amen. Et avant le sacrifice de Golgotha, on ne pouvait pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Cela était interdit à l'homme. Il a été interdit à Adam de manger à l'arbre de vie pour avoir la vie éternelle. Cela lui était interdit. Mais lorsque l'agneau a été immolé à la croix, alors l'homme peut avoir la vie éternelle. Et qu'est-ce qui lui donne droit à la vie éternelle? Le baptême du Saint-Esprit. Alors après le sacrifice de la croix, la Pentecôte peut venir. Amen. Le baptême du Saint-Esprit est alors possible pour que l'homme ait la vie éternelle. Amen. Gloire au Seigneur. Le front du sang de Jésus-Christ a introduit l'homme dans l'éternité. Le front du sang de Jésus-Christ donne de nouveau la possibilité à l'homme de ne plus mourir. Et Jésus a dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Et même s'il meurt, il vivra. Amen. Maintenant, oh là là, le titre de propriété perdu est maintenant entre les mains du propriétaire originel. Le Dieu Tout-Puissant. Le titre de propriété qui donne droit, amen, à la terre et à la vie éternelle. Quand Adam l'a perdu, quand il a perdu ce titre, il a perdu ce droit, le droit à la terre. Le diable a pris le contrôle de la terre. Il règne sur la terre. Les fils de Dieu même, la terre nous appartient. Mais la terre est sous occupation. Gloire au Seigneur. Amen. La terre nous appartient. Non, non, obligé de demander à manger. Lazare, c'est ça, c'est Lazare, Luc 16. Lazare est obligé de demander un peu, donne-moi à manger. Les chiens même, les chiens se plaignent. Pourtant la terre était à lui. Amen. Le titre de propriété qui donne droit à la terre et à la vie éternelle. La terre est perdue, le ciel est perdu. Quand Adam l'a perdu, les mains sales de Satan ne pouvaient pas le prendre. Mais il est revenu. Alors, c'est cela. Alors il est retourné à son propriétaire original, Dieu lui-même. Nous allons voir cela dans une minute. Il est là, assis sur le trône. Et il a dans sa main le titre de propriété. Frère Branham tape 2 fois dans ses mains. Oh, avec ça, je me sens religieux, mes amis. Le titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle. Le titre de propriété incontestable qui donne droit à la vie éternelle. Quand Adam l'a perdu, en choisissant la sagesse au lieu de la foi, il est retourné dans les mains du propriétaire, le Dieu Tout-Puissant,
comme c'est glorieux. Le 17. Bien. Qu'attendant, qu'est-ce qui arrive à ce type de propriété? Il est dans la main de Dieu en attendant que les droits de la rédemption se fassent valoir. Il a pourvu à un moyen de rédemption. Il a pourvu à un chemin de retour. Aussi un jour le Rédempteur doit le reprendre. Voyez où nous en arrivons maintenant. Nous allons observer ce personnage qui est assis sur le trône. Bien, en attendant que les droits à la rédemption se fassent valoir. Le 18, l'avant-dernier. Qu'est-ce que ce livre de la rédemption? Ce titre de propriété. Ce titre de propriété incontestable. Vous direz incontestable. Incontestable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucune recherche, ça veut dire qu'une recherche approfondie a été faite. Qu'on est remonté jusqu'à son origine, comme cette petite goutte d'encre de ce matin, quand elle est montée dans le décolorant, elle est retournée jusqu'à son origine. Et quand le péché a été confessé et qu'il est tombé dans le sang de Jésus-Christ, oh là là, ça produit un titre incontestable. Amen. Vous retournez tout droit au Créateur. Amen. Vous devenez un fils de Dieu. Amen. Le titre de propriété incontestable est entre les mains du Tout-Puissant. Le 19. Sa rédemption signifie la possession légale et complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Le Adam et Ève, avant d'avoir péché, tout ce qu'ils pouvaient être, c'est ce que nous devions être. Sa rédemption signifie la possession légale, complète, de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Oh là là, frère, maintenant, tape une fois dans la main. Quel effet cela devrait faire à un chrétien né de nouveau? La possession légale du titre incontestable, du titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle, signifie que vous possédez tout ce que Adam et Ève ont perdu. Amen. Quand dites-vous, frère, la possession de cet acte, et lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous l'avez. Gloire au Seigneur. C'est tout ce que Dieu vous demande. Amen. Obéir à la parole. Mettre la parole en pratique. Gloire au Seigneur. Et le reste, nous serons donnés par-dessus. Le reste nous sera donné par-dessus. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Jean était dans la tristesse et la création aussi. Mais il a eu une offrande de sang qui nous a rachetés et nous a donné de nouveau, amen, l'assurance que nous vivrons un jour. Ce qui est aujourd'hui, ça c'est pas la vie, mais nous vivrons réellement. Ce n'est pas ce temps de vraiment du courage, bonne guérison. Il n'y aura plus de bonne guérison à quelqu'un. Il n'y aura plus à souhaiter bonne guérison à quelqu'un. Il n'y aura plus d'hôpital. Il n'y aura plus de docteur. On ne prêchera plus la parole. Peut-être tout ce qu'on peut faire, ce n'est même pas peut-être, c'est louer, danser, adorer le Seigneur. Mais on ne prêchera plus. On ne dira plus à celui-là, viens et connais l'Éternel. Donnez votre cœur au Seigneur. Il n'y aura plus de prédication. Il n'y aura plus de prière. Gloire au Seigneur. Nous avons cette assurance. Parce que l'offrande de sang a été offerte. Jésus-Christ est donné à la croix. Amen. Nous recevons la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Nous attendons la rédemption de notre corps. Mais par le baptême du Saint-Esprit, nous avons le gage, l'assurance. Amen. Que cela est en train de nous être préparé. Et que nous serons dans ces corps terrestres glorifiés. Amen. Où on ne connaîtra jamais de maladie. Amen. Parce que l'offrande de sang a été offerte. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et frère, ce matin, Jésus-Christ, son sang agit encore.
Le Saint-Esprit est encore là. Amen. Le possible est encore là. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Quelle que soit la condition de ténèbres, quelle que soit la condition de mort, il y a le front de farine. Il y a le front de lumière. Il y a le front de sang. Il y a le front de bois. Amen. Le bois pas de l'humanité. Jésus-Christ qui a été offert. Amen. Pour changer la condition de ta vie. D'une vie de tristesse, de soucis qui t'a maigri en une vie d'assurance, de joie. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Si tu es malade, reçois l'offrande de farine. Reçois l'offrande de sang. Amen. Et sois guéri. Quels que soient les liens du diable, quel que soit là où le diable a enterré ton étoile pour te plonger dans une vie de ténèbres, il y a l'offrande de lumière. Briser l'emprise des ténèbres. Amen. Et ressusciter ta vie. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque tu reçois Christ, Christ est l'offrande de farine. Christ est la parole. Et la parole, c'est le message de l'heure. Amen. Lorsque tu peux recevoir cela par la foi, béni soit le nom du Seigneur, tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Gloire à Jésus-Christ. Tu as le gage. Tu as cette assurance. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Le péché et ses attributs sont morts. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, les attributs de Christ, amen, sont notre partage. Alléluia. Que Dieu nous donne de croire cela, frère. Et que nous ne marchons plus la tête baissée. Dieu dit à Élie, mais pourquoi marches-tu ainsi? Pourquoi es-tu triste? Amen. Il dit non, les enfants d'Israël ont abandonné ta parole. Il dit, lève-toi, marche, mange, continue le voyage. Que tout ce qui est tristesse, amen, que tout ce qui est ténèbres, entre en contact. Notre vie entre en contact avec Jésus-Christ, avec l'Esprit de Christ, avec le sang du Seigneur. Et que nous soyons des personnes heureuses, des personnes joyeuses. Lève-toi et sois éclairé, car la lumière est là. C'est le message de l'heure. Que Dieu nous bénisse et nous donne de faire des grands pas de foulée en avant, parce que l'agneau a pris le livre. Que Dieu vous bénisse.